Ce Shabbat, c'est la paracha Yitro. Yitro, c'est un personnage un petit peu énigmatique. C'est un prêtre païen, c'est le beau-père de Moshe, et c'est, nous dit l'Midrashim, aussi le conseiller de Pharaon. Et à son propos, on nous raconte une histoire un petit peu intrigante. Vous vous rappelez le bâton dont Moshe s'est servi pour ouvrir la mer ou pour appeler les plaies d'Égypte? Eh bien ce bâton, on nous dit qu'il date d'Adam et qu'il a été transmis de génération en génération jusqu'à arriver à Yosef, et Yosef qu'il a mis dans le palais royal, le palais de Pharaon. Et donc Yitro, qui était le conseiller de Pharaon, l'a pris et l'a amené dans son jardin pour finalement après le donner à Moshe. On va revenir un petit peu plus tard sur la signification de ce midrash, mais je trouve que l'histoire est en soi déjà très intéressante. Déjà, une question. Si Yitro était un prêtre païen, conseiller de Pharaon extrêmement respecté, pourquoi, quand Moshe rencontre ses filles, elles se font embêter par les personnes de Midian? C'est déjà qu'il y avait peut-être un problème, peut-être que les personnes de Midian avaient déjà compris que Yitro n'était peut-être plus dans le coup, plus un supporter aussi fervent du système de Pharaon, du système de Midian. Et dans notre paracha, Yitro, après avoir entendu toute l'histoire du peuple juif, vient rejoindre Moshe. Et Moshe l'accueille, et il l'embrasse, et il se prosterne devant lui, et il lui raconte l'histoire du peuple. Pourquoi il lui raconte l'histoire du peuple une deuxième fois, sachant qu'on vient de nous dire qu'il a déjà entendu un verset avant? C'est pourquoi les sages nous disent que, en fait, il lui a répété pour le convaincre de se convertir, de se joindre au peuple juif. Et a priori, ça marche, puisqu'il est convaincu. Il dit « Ata yadati, ki gadol adoshem mikol Elohim » Maintenant, je sais que Dieu, le Dieu des Juifs, est plus grand que tous les autres dieux. Et en fait, c'était justement ça le but de l'Égypte. Que les Juifs soient capables de reconnaître et même de convaincre que Dieu est le plus grand des autres dieux. Et c'est là que le rabbin Ben Amozag, Eli Ben Amozag de Livourne, nous dit qu'il existe une tradition selon laquelle Yitro et Moshe auraient même étudié ensemble. Moshe étudiait avec un prêtre païen, même si c'est son beau-père, c'est quand même quelque chose. Qu'ont-ils étudié ensemble? En fait, la Kabbalah nous dit que l'Égypte est celle qui a gardé le plus de la religion primitive, la religion d'Adam. Puisque, comme nous dit le Rambam dans son introduction aux lois de l'idolâtrie, au départ, Dieu parlait à Adam, donc tout le monde savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Comment ça se fait qu'il y a des gens après qui ont commencé à servir des idoles et des étoiles? C'est parce qu'il y a eu un problème de transmission et que ça s'est perdu au fur et à mesure. Et la civilisation et la religion qui a gardé le plus de cette religion primitive, c'est l'Égypte. Mais il fallait faire un tri, un birour selon la Kabbalah. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce tri que Moshe et Yitro ont étudié ensemble. Puisque, nous dit Ben Amozag, et je cite, « C'est la mission d'Israël de choisir et d'assimiler tout ce qu'il y a de bon et de vrai chez les païens. » C'est-à-dire dans ce cas, de retrouver le message originel qui était contenu dans la religion antique des Égyptiens, pour ensuite mériter la révélation. C'est-à-dire d'abord atteindre le plus haut stade de l'esprit pour mériter ce qui dépasse l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que le Talmud nous dit que pour être prophète, il faut d'abord être intelligent et socialement élevé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord travailler, s'impliquer dans le monde, étudier, réfléchir, pour ensuite mériter ce qu'on ne peut pas atteindre seulement avec la réflexion. C'est-à-dire préparer la révélation du mont Sinaï. Et c'est là que revient le message du bâton. Le bâton dont on nous dit qu'il était d'abord à Adam, qu'il a été transmis de génération en génération jusqu'à Yosef, Yitro, puis Moshe, est en fait un symbole de cette religion primitive qui attendait juste là, dans le palais de Pharaon, que quelqu'un comprenne, que quelqu'un s'en saisisse, se saisisse du message originel. Et c'est ça que Yitro a fait, c'est un prêtre païen et non pas un juif qui s'est saisi du message originel de la tradition antique pour ensuite le transmettre à Moshe. Après, bien sûr, l'avoir débarrassé de son écorce païenne. Et c'est comme ça qu'ils ont mérité et étaient capables de retrouver le chemin vers Dieu. Donc à son image, puissions-nous être capables aussi d'entendre et comprendre la vérité, quel que soit l'endroit d'où elle provient, et de s'impliquer dans sa recherche sincère. Shabbat Shalom.